Yeshua. Je l'aime et je l'adore. Yeshua. Ah, Yeshua. J'ai chanté son Saint-Nom. Yeshua. Bienvenue à tous sur la chaîne Yeshua le podcast. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté ça va. J'espère que toi ma sœur ça va. Oui, ça va. Nous bénissons le Seigneur encore d'être avec vous pour ce nouvel épisode. On est toujours sur le thème justement de qui est Yeshua. On poursuit encore avec un nouveau sous-thème. Je sais que l'épisode précédent, on a vraiment parlé de « Je suis la lumière du monde ». Donc Yeshua est vraiment la lumière du monde, la lumière de nos vies. Et là, justement, on va parler d'un autre « Je suis » qui signifie tout simplement « Je suis le bon berger ». Alors, qu'est-ce que un berger? Qu'est-ce que le bon berger? Quand on faisait justement nos recherches, nos méditations chacune, toutes les deux, moi j'avais regardé en tout cas la définition d'un berger. Et selon le Larousse, un berger c'est une personne qui est chargée de guider et de prendre soin des troupeaux de moutons dans les prairies ou les zones montagneuses. Quand on voit vraiment la signification du berger, quand on l'associe justement à Yeshua, Yeshua, quand il dit clairement qu'il est le bon berger. Et quand on parle de bon berger, c'est vraiment d'une relation personnelle et protectrice qu'il a en fait avec ceux qui lui appartiennent en fait. La brebis et le berger. Donc c'est vraiment cette relation. Et justement, on va prendre tout au long de cet épisode, pas mal de versets, mais on va vraiment se focaliser sur le verset de Jean 10, 11. Ma sœur, si tu peux nous le lire, s'il te plaît. Donc Jean 10, verset 11, où il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Amen. Amen. Alors, effectivement, un berger, c'est celui qui prend soin de son troupeau. Et on va pas faire compliqué aujourd'hui, on va juste prendre le temps de lire Jean 10 dans son entièreté, où il a tout expliqué pour c'est quoi un bon berger, qu'est-ce que le berger attend de ses brebis, qu'est-ce que le berger fait envers ses brebis. On va commencer avec Jean, chapitre 10, à partir du verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors déjà, on va prendre cette première partie où le Seigneur, sachant qu'il a dit clairement qu'il était le bon berger, ça veut dire que nous qui le suivons, les brebis dont il parle, en fait, il parle de nous. Les brebis en question. Et au verset 2, il dit « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Donc le Seigneur se présente à la porte des brebis, pour les brebis, et le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Donc ça veut dire que si nous avons Yeshua dans nos vies en tant que le bon berger, nous devons être capables d'entendre sa voix. Comment on peut distinguer une brebis du Seigneur? C'est par sa capacité d'être capable d'entendre la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur, ce n'est pas forcément un son distinct, mais c'est une information, sa parole, être capable de discerner sa parole. Et comme on disait aussi dans l'épisode précédent de la lumière, être capable de discerner aussi sa lumière. Donc il dit au verset 3, le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix.
Il appelle leur nom les brebis qui lui appartiennent. Amen. Voilà ce que le Seigneur fait dans nos vies. Il connaît chacun de nous. Il connaît nos noms. Il connaît notre identité. Parce que quand on parle de nom, ça va au-delà de comment tu t'appelles. Mais c'est l'identité qui est rattachée à toi. Et il connaît chaque brebis. Aussi nombreuse qu'on peut être dans le corps du Christ, le Seigneur nous connaît tous. Il connaît nos vies. Il connaît l'état de nos cœurs. Il sait par quoi nous passons. Il connaît nos épreuves. Il connaît nos manquements. Il connaît aussi nos exploits. Il connaît nos capacités. Il connaît ses brebis. Et il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ce dehors-là, on peut se poser la question, mais on va où en fait? On y arrive. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Alors la question aujourd'hui, vraiment dans ce thème de Yeshua en tant que le bon berger, c'est plutôt une question où on doit se demander, est-ce que Yeshua est vraiment mon berger? Est-ce que je le suis? Est-ce que j'entends sa voix? En fait, là déjà dans cette première partie, il a donné les caractéristiques d'une brebis qui lui appartient. La brebis entend sa voix, la brebis le suit. Est-ce que c'est ce qu'on fait? C'est ça. Est-ce qu'on entend la voix de Yeshua? Et justement, quand tu es en train de parler, tu dis que justement, la brebis est censée entendre la voix de son berger. Et j'ai un peu cette image où, vous savez, quand une personne parle, admettons, dans sa langue, admettons en anglais, admettons, il y a un petit peuple d'une 30aine de personnes, admettons, tu vois, et il y a des Anglais qui sont là. Il va vous dire « come here », tu vois. Et quand il appelle « come here », c'est que les Anglais qui y arrivent, tu vois. Mais il y aura peut-être des Espagnols qui seront là, des Russes ou autres. Mais est-ce qu'ils vont venir? Ben non, puisque en fait la personne, c'est un Anglais qui a parlé. Donc du coup, les Anglais sont concernés, donc ils vont venir, tu vois. Mais pourtant, les Espagnols ont entendu, les Russes ont entendu, d'autres personnes ont entendu. Mais est-ce qu'ils sont venus? Non, parce qu'ils ne les appartiennent pas. Et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris non plus, tu vois. Donc il y a cette notion, en fait, quand tu appelles quelqu'un, quand tu sais qu'il est de toi, en fait, il vient naturellement, tu vois. Et vraiment, j'ai donné cet exemple parce que on peut se dire comme quoi qu'on est chrétien, tout ça et tout, on est du Seigneur et tout, mais il faut faire attention, en fait, au titre que tu portes, tu vois. Le mot chrétien, il y en a beaucoup qui l'aiment bien l'utiliser en tant qu'étiquette, tu vois, genre je suis chrétienne, je suis chrétien, tout ça et tout. Non. Est-ce que tu vis vraiment? Est-ce que tu te comportes vraiment comme ton créateur? Tu vois, quand on parle de berger et brebis, ça va ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand il parle, en fait, automatiquement, tu écoutes, tu entends, tu prêtes l'oreille et tu vas. Tu le suis. Et tu suis le berger. Tu ça. vois? C'est pareil, en fait. T'es pas têtu. T'es pas têtu. Tu n'es pas là en gros, non, je ne veux pas. Il va m'emmener où? Non. Et je vous assure que les brebis, ils sont partout dans les nations. Et c'est pour pas qu'on l'oublie. C'est pour ça que j'aime bien cet aspect de berger et brebis, parce que quand il dit comme quoi que quand j'appelle, en fait, en gros, mes brebis viennent, en fait, à moi et m'écoutent, c'est que peu importe là où tu es, quand tu as l'esprit de Yeshua Mashiach, peu importe où tu es, mon frère, ma sœur, dis-toi que tu appartiens à Yeshua. Tu peux être à l'autre bout du monde, d'une assemblée à une autre, quand tu appartiens à Yeshua. Tu appartiens à Yeshua. Le corps du Mashiach, j'aime bien le dire, il n'est pas divisé, il est censé être uni. Du moins, ceux qui sont et qui ont l'esprit de Yeshua sont censés être unis et se fortifier. C'est pour ça que c'est un état d'esprit, en fait. Et l'esprit apporte cette unité et cet amour, parce que Yeshua est amour, tu vois. Donc, il est censé, en fait, nous rassembler du monde. On est d'un même sens, on sait où on veut aller, on a la même vision qui est la vie éternelle. Donc, connaître, parce que nous aspirons à connaître Yeshua Mashiach, tu vois. Donc, nous devons arriver dans cet aspect que je veux connaître le Seigneur. Donc, forcément, mon frère qui est X ou ailleurs, si Yeshua appelle, il va suivre automatiquement le chemin, bon berger. C'est ça, amen. Donc cette affaire de oui, on a la même vision, on n'a pas la même vision, mais en fait, il n'y a qu'une seule voix. Il n'y a qu'une voix. Comme tu as dit, s'il dit viens, je reviens bientôt. C'est un seul son.
Un seul son de cloche. Je reviens bientôt. Nous avons tous entendu. Maintenant, qui suit, qui ne suit pas. Voilà. Qui se prépare, qui ne se prépare pas. Et le troupeau est un. C'est pas, il va dire venez, et puis l'autre brebis va partir à gauche, l'autre va partir à droite, parce que justement, il dit au verset 4, justement, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Amen. Donc ça veut dire que non seulement tu as entendu sa voix, tu commences à fixer tes regards vers justement cette parole qu'il t'a donnée, vers lui. Et puis il est devant toi, en plus il te montre le chemin. Donc normalement, s'il dit je reviens bientôt, prépare-toi à ma rencontre, lave ta robe, voilà, sanctifie-toi, et ben il marche aussi devant toi pour te montrer comment te sanctifier, comment laver ta robe, comment te préparer. Et on est censé suivre devant lui parce qu'il a dit, et il marche devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Je connais la voix de mon maître. Voilà. Il a donné une directive. Et effectivement, comme tu as dit, peu importe où on est, ce sera ça aussi l'enlèvement. Amen. À la dernière trompette, quand le Seigneur va interpeller son peuple, il va appeler, on sera dans les nations. C'est ça. Dispersés dans les nations. Dispersé. Mais en fait, c'est un seul troupeau. Exactement. Un seul troupeau, quoi. Un seul troupeau. Une ecclésie, en fait. Peu importe. En fait, ce que j'aime chez Yeshua, le Seigneur est partout. D'accord? Mais il ne vient pas chercher des lieux, des endroits, des bâtiments et tout. Il vient chercher des cœurs transformés, des cœurs, en fait, restaurés, des cœurs qui connaissent son époux. C'est vraiment ça, en fait. Donc, il n'est pas dans « je vais récupérer ». Non, non. C'est tout de suite un seul compte. Donc, la trompette, elle sonne, bam, on s'en va direct. On s'en va. On n'est même pas là, tu priais là-bas, ah non, non. Tu appartenais non. Tu appartiens à Yeshua. C'est ça. Est-ce que tu faisais partie de son troupeau ou pas? C'est ça la vraie question. Amen. Quand il dit « je suis le bon berger » et qu'il a des brebis qui le suivent, ces brebis peuvent être dispersées, mais elles le suivent. Elles le suivent. Il marche devant, sachant que Yeshua est esprit. Amen. Il est monté, assis à la main droite du Père. Il est esprit. Amen. Et c'est son esprit qui nous conduit. Amen. Donc son esprit est partout. Son esprit est partout. Donc ces brebis sont partout. Et au verset 5, justement, c'est ce qu'il dit. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Je pense que tu veux dire. Non, c'était ça. C'est vraiment ça. Ce que tu dis. C'est vraiment ça. Tu ne reconnais pas. En fait, en gros, elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, peu importe là où tu es, tu as l'esprit de Yeshua. Et tu sais, quand tu appartiens à Yeshua, tu entends sa voix et tu es sensible à son esprit. Et le Seigneur, en fait, te laissera jamais dans la perdition. À partir du moment où il sait que tu l'appartiens vraiment, crois-moi, frère, sœur, auditeur, auditrice, il va toujours te ramener à la raison. Amen. Toujours, peu importe. Parce que ce que j'apprécie chez Yeshua, c'est sa patience. Il prend le temps avec son enfant, tu vois. C'est comme une personne, je pense, toi qui as des enfants, quand ton enfant il est têtu, il n'écoute pas, tu lui réprimandes et à un moment donné, il revient en fait. Il peut bouder pour un temps, mais quoi qu'il arrive, ça reste ton fils, tu vois, ou ta fille. Et il va revenir, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien cet aspect de Yeshua, du fait que mon enfant, je le vois de loin, mais je sais qu'il m'appartient. Ma fille, je la vois de loin, mais je sais qu'elle m'appartient. Elle peut être au Canada, elle peut être au Burundi, elle peut être je ne sais où, mais elle m'appartient. Donc ça veut dire qu'elle ne sera pas, peu importe dans l'endroit où elle est, du moment qu'elle a ma parole. Parce que tu sais, quand tu as la parole de Yeshua dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, ça part pas. Tu vois, c'est comme un stylo indélébile en fait. En gros, il y a la marque. Il y a la marque, il y a une empreinte. Et quand il y a cette empreinte-là, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut t'empêcher. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire comme quoi que... Vous savez, quand les pasteurs encadrent en fait des brebis, on ne peut pas dire qu'elles appartiennent à un pasteur. Non. La seule véritable personne qu'elle appartient, c'est Yeshua Mashiach. Nous appartenons à Yeshua. Parce que même ces pasteurs-là, si je peux te couper, sont des brebis. Tout simplement. Ils font partie aussi du troupeau. Donc quand tu fais partie du troupeau, excuse-moi, t'es mon frère, t'es ma sœur. Je reconnais aussi l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Il n'y a pas de problème, il y a le ministère, il n'y a aucun souci. Mais il faut comprendre par là que nous partons dans un même sens, en fait.
nous écoutons qu'une seule voix, tu vois. Il n'y a qu'un seul maître, il n'y a personne d'autre, il n'y a que Yeshua C'est lui HaMashiach. qui marche Et devant. comme c'est lui qui marche devant, eh ben nous on suit derrière en vrai, tu vois. Et tu peux être je ne sais où, dans n'importe quelle nation, quel endroit. Ah, à partir du moment où Yeshua il a parlé là, tu suis le maître, C'est ça. tu vois. Et c'est ça qui est magnifique. Les brebis en ne fait. se tapent pas dessus. Elles se Oh tapent non, pas laisse-moi dessus. le suivre. machin. Non, Il y a je assez de peux pas. place. Il y a assez de place pour tout le monde, je vous assure. Et c'est ça qui est fort dans cette affaire, c'est que peu importe, tu vois, où on peut se trouver, Yeshua est présent. Ça veut dire que sa lumière, comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, est là pour éclairer en fait et elle ne nous quitte pas. Amen. Donc ma sœur, tu peux être je ne sais où, je sais que la lumière de Yeshua ne te quittera pas. Amen. La lumière que moi j'ai ne me quittera pas. Mais ça ne veut pas forcément dire comme quoi qu'on est en mode on peut pas être ensemble. Non, t'es ma sœur en fait. Donc on a le même papa. Tu vois, on est censé en fait en gros se fortifier les unes les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je peux t'encourager, tu peux m'encourager. Et c'est ça l'unité, c'est ça l'ecclésia. La Bible dit que là où 2-3 personnes sont là, Yeshua est parmi eux. Et c'est ça qu'il faut qu'on souligne en fin de compte. Tu vois, c'est des choses qui sont très importantes à comprendre en fait. Et je vous assure, ça peut nous amener un peu loin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément être divisé à se dire que elle ne comprend pas. Non, le moment où toi tu as compris cette chose-là, laisse-lui aussi le temps de comprendre aussi en son timing. Parce que Yeshua n'est pas un Dieu de désordre en C'est fait. ça. Il fait les choses proprement, tu vois. Et tellement il fait les choses proprement, il va au rythme de chacun d'entre C'est nous, ça. Amen. tout simplement. Et ça, c'est important en fait. Mais on le voit dans un troupeau. Tu verras que tout un troupeau qui va suivre le berger, il y en aura qui seront à la fin du troupeau, d'autres qui seront Un peu plus devant, devant. d'autres qui seront au milieu. Mais le berger, il est là. Il est là. Et quoi Il qu'il les arrive, suit. on est dans le troupeau, quoi. C'est Donc. ça. Et il va prendre le temps d'attendre chaque brebis et jusqu'à ce qu'il va les amener à destination. Et ça assurera que chaque brebis est arrivé à destination. Amen. Et à aucun moment, on va voir des brebis, parce que voilà, la vie nous enseigne. À aucun moment, on va voir une brebis taper l'autre pour dire non, mais en fait, tu marches sur les pieds. Non, mais tu vois pas, excuse-moi, je vois pas bien le berger, pousse-toi. Il n'y a pas ça en C'est fait. ça, Tu vois? exactement. Il n'y a pas ça. C'est ça. On entend sa voix, on le suit. Et au contraire, la Bible nous demande aussi de nous exciter à l'amour, de Amen. nous aider les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres, autant de fois qu'il est possible, voilà, de nous préparer ensemble justement à la rencontre de l'époux et justement à aller avec le berger. Et tout ce que tu as dit, ça se confirme si on continue justement dans Jean 10. Il a donné la parabole au verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Aujourd'hui, par sa grâce, par son esprit, après l'œuvre de la croix, le Seigneur nous ouvre maintenant l'esprit et on peut comprendre justement sa parabole. Et c'est ce qu'on vient de détailler. Et au verset 7, justement, il leur a dit, parce qu'ils n'avaient pas compris exactement de quoi il parlait, il a dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc on doit passer par moi. Pour rentrer dans la bergerie, on doit passer par moi. On ne rentre pas dans la bergerie par autre chose, par une autre personne, mais on rentre dans la bergerie par moi. Et c'est là qu'on dit qu'on a, dans le royaume du Seigneur, on a la même vision. Notre vision, c'est Yeshua. Amen. Parce qu'on est rentré par la même porte. Celui qui ne rentre pas par cette porte, et il le dit, je vais continuer, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Voici la caractéristique d'une brebis. Tu ne peux pas écouter les voleurs. Voilà. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc ce n'est que par une seule porte qu'on rentre dans la véritable bergerie. Ce n'est que par une seule porte qu'on peut dire que j'appartiens à Yeshua. Si tu acceptes Yeshua en tant que Seigneur et Sauveur, Amen. tu rentres dans la bergerie. Et à ce moment-là, le Seigneur, il passe de porte et il se transforme maintenant en berger. Amen. Il est tout en même temps. Amen. Il est le commencement, il est tout. Alléluia. Donc c'est lui qui te fait rentrer. Et après, quand il te fait rentrer, c'est lui qui t'accueille derrière la porte pour te dire bienvenue. Et puis après, c'est lui qui te dit maintenant, allez, suis-moi. Il est magnifique. Il te prend en charge. C'est celui qui prend en charge sa brebis. Quand on parle de responsabilité, là, non, c'est la le définition vrai- même de c'est ça, responsabilité. le C'est vrai lui-même. responsable. On va continuer. Et il dit, donc au verset 9, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et on sait que les pâturages, c'est vraiment la nourriture des brebis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Yeshua, je suis venu
afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc ça veut dire que quand tu le suis là, c'est pas pour qu'il te fasse un piège. À la fin, il va te dévorer, il va te manger, il va te mettre dans un coin sombre, tout ça. Non mais c'est fort parce que il a pris l'exemple d'un berger. Mais quand on regarde à la base, un berger s'occupe de la brebis, il l'engraisse pour ensuite la tuer et la manger. Mais lui, il dit cette fois-ci, non, moi je suis les brebis, enfin j'ai des brebis pour qu'elles me suivent et c'est moi qui va mourir pour eux. Ça. Donc, il n'y a pas de piège. C'est Tu ça. ne suis pas Yeshua avec un piège en te disant, ouais, est-ce que demain, je vais finir comment? Est-ce que j'irai en enfer? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et si tu as le Fils, non seulement tu as la vie, mais tu es réconcilié avec le Père. Et par cette réconciliation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est marcher dans la lumière. En gros, tant que tu demeures dans cette lumière, il n'y a pas de piège derrière. Tant que tu demeures en lui, il n'y a pas de piège. Et on va le voir un peu plus loin, parce que David aussi, je pense même qu'on va déjà le prendre, David a parlé du bon berger. Bien sûr. Et le bon berger qui prend soin de ses brebis, le bon berger qui protège ses brebis. Il n'y a pas de piège en Yeshua. Amen. Donc on va prendre Psaume. Psaume 23. On garde notre verset de base, mais on va prendre Psaume 23. Parce que avant que Yeshua arrive, David a eu déjà la révélation. Il faut savoir que la parole est d'abord prophétique. Elle est aussi bien historique, mais elle est aussi prophétique. Et Psaume 23, on le connaît très bien. De manière intellectuelle, on sait le réciter. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce passage du bon berger responsable, comme tu as dit? Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Déjà à la pause. Non mais là, on va tout dire, ma sœur. On est obligé. Ouais. Yeshua a dit, je suis le bon berger. David a dit, Yahweh est mon berger. L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'il y a deux bergers? Non, Il n'y en a qu'un il n'y en seul. a qu'un seul. De la même manière, il n'y a qu'un seul troupeau, il n'y a qu'un seul berger. C'est ça. Donc ces deux passages confirment que Yeshua est Dieu. Amen. C'est lui Yahweh. C'est ça. Et je pense que dans tous les je suis qu'on est en train de voir depuis le début, on voit que finalement, c'est lui Yahweh. Exactement. Dans son nom même, il a annoncé que c'est Yahweh qui est venu sauver. Il est Yahweh même. Donc, l'Éternel est mon berger. Yahweh est mon berger. Et je pourrais même dire Yeshua. Donc, c'est-à-dire Yahweh mon salut, Yahweh ma délivrance et mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Voici le responsable. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça. Et elles trouveront des pâturages. C'est ce ça. qu'il a dit tout à l'heure. Je vais vite fait reprendre pour bien sûr. citer. J'aime citer correctement la parole et non pas inventer, faire des versions. Donc, c'était dans Jean 10 où rapidement il a dit, voilà, au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est ça. Donc, quand il dit je ne manquerai de rien, c'est parce que la responsabilité du bon berger Yeshua, c'est de nous donner des pâturages. C'est ça. Donc, on continue dans Psaume 23. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Yeshua a rappelé les paroles de David en les appropriant à lui. Effectivement. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom qui est Yeshua. À cause du fait que je sois sauvé par Yahweh, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que je dois avoir peur? Non. Est-ce que je dois paniquer? Est-ce que je dois commencer à dire, non, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as laissé. Le berger qui m'a fait sortir. Non, mais c'est ça. Je suis perdue. Je suis perdue. Je sais même plus où je vais aller. Seigneur. Donc, en fait, tu comprends par là qu'en fait, la seule boussole, c'est lui le vérité. Tu vois, il n'y a que Yeshua, en fait. Tu ne peux pas te perdre. Donc, là où on va penser que tu es égaré, là, ça, c'est vous qui pensez que vous êtes égaré. C'est ça. Mais moi, là, je sais où je suis parce que je sais qui je suis. Je suis enfant de Yeshua, ma chère. Et quand j'appartiens à mon berger, je ne peux pas me perdre. Amen. Et il ne permettra pas non plus que je me perde, tu vois. Parce que je l'écoute.
Et quand tu prêtes l'oreille, tu prêtes attention que non, Yeshua a parlé comme ceci, il a parlé là, non, il va toujours ramener à la raison. C'est ça. Et ce que j'aime chez le Seigneur, c'est que même une personne, en fait, qui, entre guillemets, l'a connu et qui ressorte, en fait, si vraiment le Seigneur veut il va le ramener. Ma soeur, tu vas trop vite, on y va, parce que c'est ce qu'il dit. Amen. Il dit, Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Je suis partie regarder ça. J'ai dit non. C'est ce que tu dis en fait. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc non seulement tu suis le berger là, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce berger là, il a des armes dans sa main. C'est ça. Des armes, une arme pour te protéger, pour te ramener dans le droit chemin, qui s'appelle la houlette. C'est ça. Allez voir sur internet. Moi j'étais partie voir. Et c'est un bâton avec un espèce de crochet en haut. Exactement. Et ce crochet là en fait c'est pour attraper le cou de la brebis si elle commence à s'écarter. Donc, il dit, ça me rassure. Parce que ça veut dire que quand tu vas voir que je m'écarte du chemin, ta houlette va me ramener. Et il faut savoir que la houlette peut faire mal aussi. C'est ça. Parce que si tu vas trop loin, trop vite et qu'il veut te rattraper vite, il va faire peut-être un geste brusque avec la houlette. Tu auras mal sur le cou. Mais tu vas te relever. En fait, tu vas te relever. Et puis si tu n'es pas tombé, tu auras mal. Mais après, tu vas continuer le chemin. En fait, je m'écartais. C'est ça. Donc oui, parfois le châtiment du Seigneur fait mal, mais il ne faut pas s'effrayer. La Bible le dit, ne t'effraie pas quand le Seigneur te châtie. Au contraire, c'est parce qu'il châtie celui qu'il aime. Amen. Donc la houlette, en fait, des fois tu crois que c'est Satan qui t'attaque. C'est la houlette qui est en train de te rattraper. Ta houlette. Et ton bâton me rassure. Le bâton, la deuxième arme. Le bâton, c'est pour taper les loups. C'est pour repousser les loups. Il te protège, en fait. C'est ça. Il te protège du danger, en fait. Donc, ça fait que tu ne peux pas... Tout de suite, en fait, on va penser que... elle est non, t'es pas perdu. Le Seigneur, justement, te protège, en fait, de ces loups-là. Il te ramènera toujours à la raison, tu vois. Peu importe. Sa finalité, c'est que tu puisses accéder à la vie éternelle, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe les temps que tu dis non... Seigneur, c'est pour ça que des fois quand les gens ils sont complètement abattus, oh non, le Seigneur ne m'écoute pas, il m'entend pas, je suis perdu. Non. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui en fait. Quand tu appelles Yeshua, là, comme on avait parlé dans les épisodes précédents, c'est en gros, viens me secourir. Je suis perdu en fait. Là, franchement, je suis vraiment down. Aide-moi, là, je vais te relever, mon enfant. Amen. Parce que tu as crié à moi. Et Yeshua répond quand tu es dans la détresse. Même là où tu pensais tout est noir, tout était fini pour ta vie. Le Seigneur te dit non. C'est pas fini. Amen. On t'a mis un point, mais moi je te mets une virgule. Amen. Et je continue le chemin avec toi. C'est bien parce que la houlette aussi ressemble à une virgule. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et ce qui me touche aussi, c'est que oui, il y a ce côté où des fois, en tant que brebis, tu vas prendre conscience que là, tu es en train de t'écarter, tu commences à rentrer justement dans l'ombre de la vallée de la mort. Ça, tu prends conscience que ouais, là, commence à faire sombre et tout. Et tu peux avoir ce réflexe de crier « Yeshua, aide-moi ». Mais l'amour du Seigneur, c'est que étant le fait qu'il est devant, il voit tout, lui-même, il peut déjà voir que tu es en train de t'écarter et il ne va pas forcément attendre que tu l'appelles. Il peut lui aussi déjà prendre cette houlette, te récupérer par des épreuves. Parfois aussi, il peut permettre que tu vas passer par des épreuves pour justement te ramener à lui. Parce qu'il sait qu'au travers de ces épreuves-là, tu vas forcément l'invoquer, tu vas peut-être prendre conscience de là où tu es. Et ce qui me touche dans ce passage de Psaume 23, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Et dans d'autres versions aussi, c'est, exemple dans la version Martin, « Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort ». Donc c'est que tu marches ou même si tu en marches, tu ne crains rien. Et ce qui me fortifie quand j'avais médité ce passage, c'est que c'est pas parce que tu es avec le bon berger que tu ne vas pas forcément passer par des vallées sombres. Tu vois ? Mais il sera avec toi. Amen. En fait, l'assurance du bon berger, c'est l'assurance d'arriver à destination. Et ça fait que quand même j'avais médité sur Psaume 23, j'ai fini par prendre ce chapitre à l'envers. J'ai l'impression qu'en fait, le verset 1 et le verset 2, c'est la finalité, la destination. Il est arrivé à destination. Mais les versets d'après, il est en train d'expliquer par où il est passé pour arriver à destination. C'est-à-dire que le Seigneur a fini par le ramener, au verset 2, dans le vert pâturage.
il a fini par le diriger près des eaux paisibles. Mais ça veut dire qu'ils ont marché jusqu'aux eaux paisibles. Il a restauré son âme parce que la vallée de l'ombre de la mort l'a quand même affecté, tu vois. Donc il restaure son âme et il le conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, le nom qui est Sauveur. Donc ça veut dire que tu peux passer par la vallée de l'ombre de la mort, mais tu n'as pas à craindre parce qu'il est là. Tu ne dois craindre aucun mal. Tu dois faire confiance. En fait, quand il dit « je suis le bon berger », ça veut dire « tu dois me faire confiance ». C'est moi le responsable parce que entre le berger et la brebis, comme tu disais, c'est une relation. C'est ça. Mais qui est l'aîné? Qui est le plus responsable? Qui est le plus fort? C'est le berger. C'est le berger. C'est aussi un acte de soumission. Est-ce que tu connais ton identité de brebis? Est-ce que tu prends conscience qu'en tant que brebis, tu dois être soumis à ton berger et tu dois lui faire confiance? Amen. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas, mais il a dit que quand tu passeras dans l'ombre de la vallée de la mort, et en plus, il n'a pas dit la mort, hein. Il a dit l'ombre. L'ombre de quelqu'un, ce n'est pas directement la personne. C'est ça. Tu vas paniquer, tu vas avoir des vents, tout ça, des tempêtes. Ce n'est que l'ombre. Ce n'est que l'ombre. Parce que dans Jean 10, il y a quelque chose que le Seigneur a dit qui est très fort, très très fort. Dans Jean 10, je vais prendre à partir du verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. » Et verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Donc, tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, mais n'oublie pas que dans cette ombre-là, le berger t'a déjà donné la vie éternelle. Donc, tu ne vas pas mourir. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Wow. Ça veut dire que pour t'attraper, là, il faut d'abord passer par la main du berger. Mais le berger, avec sa houlette et son bâton, là, tu crois qu'il va regarder seulement sa brebis se faire dévorer comme ça? C'est pas possible. Fais-lui confiance. Amen. Dans l'épreuve, fais-lui confiance. Tant que tu demeures en lui. Tant que tu demeures en lui. Parce que le problème, c'est... J'ai compris, vraiment dans la marche chrétienne, le Seigneur m'a enseigné que ce qui nous tue réellement, c'est pas l'épreuve. Parce que la Bible dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ce qui nous tue dans l'épreuve, c'est notre manque de confiance et nos murmures qui nous éloignent du Seigneur. En fait, le Seigneur n'aime pas dès qu'on doute de lui. Parce que ça le minimise, bien sûr. Ça le rabaisse. Ça. Et du coup, il ne peut pas se manifester comme il veut parce que même s'il se manifeste, déjà que ton état d'esprit, tu l'as rabaissé, tu risques de ne pas dire que c'est lui qui a agi. C'est ça. Tu risques soit de dire c'est par tes propres forces, soit c'est par le moyen d'un tel. Et ça fait que tu peux mourir, entre guillemets, mourir dans cette épreuve-là. C'est ça. C'est-à-dire repartir peut-être dans le monde, abandonner la foi dans cette épreuve. Mais ce n'est pas en fait que Yeshua ne t'a pas secouru, mais c'est toi qui n'as pas fait confiance au berger. Parce que lui, il a donné une promesse. Il a dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Crois-tu en cela? C'est une chose de le savoir. Mais est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu as confiance? Est-ce que quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal parce que tu crois en celui qui a dit « Je suis le bon berger ». Et ce qui est magnifique, c'est que David a dit juste « L'Éternel est mon berger ». Yeshua, quand il est arrivé, il a rajouté encore une information supplémentaire. Il a dit « Je suis le bon berger ». Parce qu'il y a berger et berger. Il y a berger et berger. Le bon. Je ne cherche pas à ce que mes brebis périssent. C'est ça. Je ne cherche pas à perdre mon troupeau. Comment quelqu'un qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie, qui a donné son sang, qui s'est fait frapper, pourrait encore laisser ses brebis partir? Vraiment. Est-ce que ça a un sens? Pourquoi autant de souffrance? C'est pour abandonner ses brebis. C'est que c'est nous qui perdons confiance. Et il est temps maintenant, de la même manière qu'on parlait du pain de vie, de manger sa parole, de prendre en considération le psaume 23, la confiance que justement David a eu en fait du Seigneur. La manière dont il s'est dit non. Il a confessé qu'il était son berger. Il a confessé que son berger allait prendre soin de lui. Il a confessé que son berger n'allait pas l'abandonner. Et que oui, vu qu'il est en train de le diriger quelque part, il faut passer par un chemin. Et que ce chemin peut être parfois sombre, mais il est la lumière. Alors il a dit au verset 4, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et quand tu es avec moi, la chose qui me rassure, c'est ta houlette et ton bâton. Yeshua, son autorité. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est ça.
Il a dit, personne ne les ravira de ma main. Personne. C'est-à-dire qu'avant qu'on passe par toi, là, il faut d'abord qu'on passe par la main du Seigneur. C'est ça. Si tu l'as accepté en tant que Seigneur et Sauveur, si tu marches dans ses principes, dans ses commandements, si tu gardes sa parole dans ton cœur, si tu t'efforces chaque jour à demeurer dans sa lumière, si tu t'efforces chaque jour à le chercher, à le connaître, à l'aimer, ceux qui aiment Yeshua, Yeshua aussi les aime et Yeshua manifeste son amour. Yeshua ne peut pas t'abandonner. Les épreuves sont parfois là aussi pour nous travailler, C'est ça. pour nous nettoyer, pour nous donner aussi une victoire, nous enseigner des choses. Bien sûr. Et parfois, il n'y a pas de victoire sans épreuve. Il n'y a pas de victoire sans combat. On ne peut pas parler de victoire. Si tu es là, tu veux qu'on te donne un trophée, pourquoi? Tu n'as rien fait. C'est ça. Mais si tu as combattu selon les règles et que tu as gagné, c'est à ce moment-là qu'on peut te couronner. Donc parfois, il faut l'épreuve. L'épreuve de ta foi aussi. Bien sûr. Parfois, c'est juste l'épreuve de la foi Bien sûr. qu'on mélange avec, qu'on confond avec plein d'autres épreuves. On pense que c'est Satan qui nous embête, C'est pense ça. que machin. Mais si tu sais que ton cœur ne te condamne pas, que tu n'as pas de péché en toi, l'épreuve que tu as parfois, c'est juste le Seigneur qui est en train de t'émonder. C'est ça. Il t'émonde afin que tu portes encore plus de fruits. C'est ça. Et il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc même tes adversaires voient l'huile tomber là, ils disent, mais lui, je peux pas le manger, lui, ça va glisser dans ma bouche. C'est ça. Il y a la présence du Seigneur, il y a l'onction, il y a son esprit. C'est ça. Il ne nous On abandonne ne pas. abandonnera pas. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, malgré qu'il a marché dans l'ombre de la vallée de la mort, il finit quand même par dire le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, c'est vraiment la brebis, tu sais, qui dandine devant le loup. Elle est là, elle fait sa fière comme ça, elle est là, elle avance parce qu'elle sait en fait. Que nous avons la victoire. Exactement. Yeshua a tout Exactement. accompli. C'est Il ça. a vaincu les Amen. dominations, les autorités. ça. Nous avons la victoire. C'est un bon berger vraiment. C'est vraiment le bon berger un peu costaud, quoi. C'est ça. C'est pas un berger comme tous les bergers qu'on peut voir là, comme ça. Là, on est là, les bergers. Non, lui là, non, c'est un autre niveau, un autre level. Là, on parle d'une suprématie vraiment. C'est ça. Une autorité suprême. En tout cas, il a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh jusqu'à la fin de mes jours, dans la bergerie en question. Donc, la révélation du bon berger. C'est fort. Seigneur. C'est très très fort. Et on va continuer justement dans Jean 10, là où on s'était arrêté. On va prendre le verset 9, Jean 10, 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est le berger qui te fait rentrer dans sa bergerie et qui a un objectif pour toi. Son objectif, c'est que tu aies la vie et que tu l'as en abondance. Donc, que tu sois une brebis épanouie, que tu ne sois pas une brebis chétive, que tu ne sois pas une brebis dans la tristesse, une brebis qui s'inquiète, de quoi je vais manger demain. Et c'est le berger, en fait, qui doit te conduire dans les verts pâturages, qui doit te pousser à manger, qui doit pourvoir à tes besoins. Bien sûr. Tu es dans la paix, tu es dans le repos. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Mais lui, il te dit que c'est pas comme ça avec lui. C'est ça. Le loup peut arriver, mais sa houlette et son bâton est là pour te protéger. C'est vraiment ça en fait, parce qu'on a vraiment la notion où le Seigneur, en fait, peu importe les loups ils peuvent être autour de nous, le Seigneur prendra toujours soin de nous. C'est vraiment notre protection. C'est ça. Qu'il est vis-à-vis de ses brebis. Il nous guide dans nos choix, il nous protège également spirituellement, il nous cherche quand on s'éloigne. Aussi, on peut être un peu éloigné, mais le Seigneur va toujours venir en fait en quête de savoir voilà, où est mon enfant, où est ma brebis, tu vois. Parce que de base, il a donné sa vie. C'est pour nous sauver, en fin de compte, tu vois. Et il nous offre vraiment cette sécurité-là, éternelle.
On ne doit pas vraiment, comme tu as dit, en fait, être dans cette inquiétude, se poser des tas de questions, parce qu'il prend soin de nous, Amen. peu importe là où on est. On peut être éloigné, un peu, pas égaré, hein, éloigné, je parle, mais le Seigneur va toujours te récupérer, te ramener en fait à la bergerie, parce que ce qu'il souhaite, c'est que tu sois en fait auprès de lui, tout simplement, tu vois. Et peu importe si tu es un peu loin, il est toujours là en fait. Il va pas te fermer son troupeau ou fermer son cœur et se dire que t'es parti loin de moi, je ne veux plus te voir en fait. T'as été, voilà, tu n'as pas écouté. Non, au contraire, lui ce qu'il veut c'est justement reviens à moi en fait, parce que tu vas te faire manger là-bas, parce que les loups en fait vont te dévorer, parce qu'ils vont jouer de toi. Et moi ce que je veux c'est te protéger. Et en tant que justement bon berger et responsable, je veux te prendre soin de toi, parce que je sais qu'avec moi, comme tu as dit, tu auras la vie en abondance, et c'est pas rien. Tu auras plein de choses, et je parle pas forcément de richesse au niveau de la monnaie. Non, la joie, la bonté, tu vois, tu seras épanoui en moi, et c'est ce que j'ai besoin en fait. Je veux que tu te retrouves en moi. Parce que je suis tout. Je suis ta solution, je suis ta vie, je suis toute chose, en fait. Et tu peux que te réfugier, en fait, auprès de moi. Amen. Et ma brebis, en fait, je veux prendre soin d'elle. Et on sait que Yeshua nous aime tellement qu'il prend soin de nous. Il prend soin de sa brebis. Une personne qui est responsable est censée prendre soin des siens. Tu vois, que la personne ne manque de rien. Amen. Tu vois. Et quand tu ne manques de rien, tu sais que là où je serai avec mon berger, peu importe ce qui va arriver, même tempête, vent, tout ce que je sais qu'il va prendre soin de moi. Donc en fait, je ne peux que lui faire confiance. Et c'est pour ça en fait, comme tu l'avais bien souligné, qu'on ne peut pas en douter de Yeshua. Parce que si tu doutes, en effet, tu le minimises. C'est comme si en fait, en gros, il ne peut pas faire des choses au-delà de ce que tu peux imaginer. Ça. Tu le rabaisses en quelque sorte. Et lui, comme il est Elohim, il est Yeshua Mashiach, il se démontre certes, mais il veut te montrer à quel point il est puissant. C'est ça. Tu vois, il te ramènera toujours à la raison. Donc, faisons-lui confiance en toutes choses. Apprenons aussi à écouter aussi la voix du bon berger, tu vois. Parce qu'on peut être aussi un peu distrait, en fait, parce que les gens peuvent te dire de gauche à droite, « Oh, elle me dit ceci, elle me dit cela. » Non. Et ferme tes oreilles et écoute la voix du bon berger. Qu'est-ce que le Seigneur te dit dans le secret? Qu'est-ce qui t'a rappelé? Rappelle-toi des paroles qu'il t'avait dit. Tu vois, là où tu te sens en fait, oh non, je suis abandonnée, le Seigneur ne m'écoute plus. Non, c'est faux. Il t'écoute. Et juste, il n'a qu'une hâte en fait, c'est que tu reviennes à lui. Et la brebis, c'est ça en fait, elle doit revenir vers son berger. C'est ça. Tu vois, tout simplement. Non, c'est ça. Et quand tu disais l'abondance, effectivement, je reviens dessus. Exemple pour la version King James, quand le Seigneur a dit « Je suis venu afin qu'elles aient la vie », et on dit « et qu'elle l'ait encore plus abondamment ». En fait, parce que quand on prend la version du second, on pourrait croire que l'abondance dont il parle, c'est comme tu as dit, les richesses, qu'elles aient une vie avec de l'abondance, avec beaucoup d'argent. Ça. Non, en fait, c'est cette vie-là qui doit être abondante. C'est-à-dire manquer de rien, et ça ne parle pas forcément, comme tu as dit, ni des richesses, ni de la nourriture. C'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah bon, manquer de rien? Ah ben moi, j'ai rien à manger dans mon frigo, tout ça. » Mais tu peux ne rien avoir à manger, donc dans ce côté-là, peut-être ne rien avoir, mais être dans la joie. C'est ça. Parce que tu as quand même la santé. C'est ça. Tu prends en considération les choses qui vont bien autour de toi. Bien sûr. Probablement, tes enfants sont en bonne santé, ton foyer est dans la paix. Tu es en bonne santé, le Seigneur te donne la force de te réveiller chaque matin pour aller travailler. Donc, il va aussi prendre soin de toi. Il va pouvoir te permettre de pouvoir te nourrir tes enfants. Tu vois, donc c'est l'abondance dans tous les domaines. C'est de l'abondance vraiment dans le sens où tu abondes en joie, tu abondes en paix. Là où les gens font de burn-out, là où les gens dépriment, là où les gens sont fatigués, là où les gens en ont marre, tu es là, je dis non, moi j'en ai pas marre. Les gens vont te dire, mais le monde va mal. Et tu dis, ouais, le monde va mal. Et tu vas voir, les gens ils sont en panique. On va commencer de parler des catastrophes naturelles. Les gens vont commencer à paniquer. Puis toi, tu es là. C'est tranquille. Je sais pas. C'est ça en fait. Tu suis le bon berger, tu sais qu'il revient, tu sais que tu es pèlerin sur la terre. Parce que c'est ce que sa parole dit. Exactement. Quand tu disais, voilà, entendre sa voix. Mais c'est comment on entend sa voix? C'est les instructions qui sont dans la Bible. Est-ce que tu les considères? Voilà. La première voix du Seigneur, c'est la parole, c'est la Bible. On dit à chaque fois la parole, c'est lui, mais il a parlé dans la Bible. Est-ce que tu te réfugies d'abord dans la Bible? Quand tu sens qu'il y a trop de brouhaha autour de toi, il y a ci, il y a ça, quelles sont les informations de la Bible? Le journal va te dire, voilà, catastrophe un tel, catastrophe ainsi, on dirait que c'est la fin du monde. Le Seigneur te dit, ce n'est pas encore la fin, mais attache-toi à moi. Tu vois, tu vas t'attacher à lui. Ça.
Aie confiance en moi. Ne vous inquiétez pas du lendemain, de quoi vous mangerez, de quoi vous boirez. Le lendemain prendra soin de lui-même. Voilà sa parole. Et tu t'appuies sur ça. Ok, donc je ne m'inquiète pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ça, tu gardes dans ton cœur et tu pratiques. C'est ça quand il dit « mes brebis entendent ma voix ». Ce n'est pas qu'une seule chose, c'est plusieurs informations qu'il donne et auxquelles tu t'y attaches et auxquelles tu t'accroches et tu suis cette directive-là. Et ça fait que pendant que tout le monde autour de toi sera peut-être triste, sera déprimé, toi tu seras, t'es dans la paix. Et pourtant on va dire, mais comment ça se fait? Tu manques de quelque chose, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, mais on te voit toujours joyeuse, on te voit toujours sourire. C'est comme quand tu parlais de la lumière au départ, où tu disais que voilà, les gens vont voir que tu reflètes quelque chose. Mais en fait, c'est Yeshua, j'ai le bon berger. Pourquoi vous voulez que je commence à être tourmentée? C'est les gens qui sont dans les ténèbres qui devraient être tourmentés. Moi, j'ai un responsable à côté de moi. J'ai plus qu'un ange à côté de moi. J'ai plus qu'un gris-gris à côté de moi. J'ai plus qu'un porte-bonheur à côté de moi. J'ai Yeshua, le créateur du ciel et de la terre, qui prend soin de moi. Et le point que tu as dit là, de prendre soin de ces brebis, effectivement, on va vraiment vouloir le souligner, où dans Jean 10, verset 16, où le Seigneur dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et ça reprend tout ce qu'on a dit au début quand on disait qu'il n'y a qu'un seul troupeau. Il n'y a pas de division. Et pour appuyer cela, je vais prendre la parabole que le Seigneur disait. Le Seigneur, justement, en a parlé, il nous a fait part de cette préoccupation de rassembler un seul troupeau. Et il le dit dans Matthieu 18, verset 12, où il dit... Non, on va prendre d'abord Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Verset 11. Car le Fils de l'homme, il parle de lui, Yeshua, est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Tu vois? Et la Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. En fait, là, il ramène l'unité des brebis. Amen. Et je ne vais pas aller plus loin, mais on connaît ce passage. L'unité des brebis. Et le souci de Yeshua, comme tu disais au début, c'est que toutes ces brebis soient dans sa bergerie. C'est ça. Un seul berger, un seul troupeau. Et il le dit, voilà, que s'il y a une seule brebis qui s'est égarée, il est capable de laisser les 99 autres. Tu sais, moi, quand même, cette parabole, elle m'a toujours interpellée. Je dis, mais Seigneur, tu laisses les 99 autres sous la garde de qui? C'est ça. Qui va les protéger? Et c'est là que tu vois son omniscience, sa puissance, son autorité. Parce que ça ne le fait pas peur de laisser 99 sur la montagne pour aller en chercher une. Parce que tellement qu'il est omniscient, omniprésent, il prend à la fois soin des 99 qui est là-bas, mais il va aller combattre pour la seule qui est en bas là-bas, entre les mains d'un loup. C'est ça. La puissance de Yeshua. Wow. Il prend soin et de ceux qui sont égarés, il veille à ce qu'ils reviennent dans la bergerie. Et il prend soin des 99 autres. Et c'est pour ça que ce thème, c'est important pour nous, les brebis. C'est plus important pour nous, ces enfants, de comprendre l'unité de l'esprit, bien sûr, de comprendre la responsabilité de notre Père, de notre Dieu, de notre Sauveur, Yeshua. Amen. Et de lui faire confiance, mais aussi de s'aimer les uns les autres. C'est ça. Un seul troupeau. L'apôtre Pierre l'a dit dans 1 Pierre 2, 25. Je vais le lire. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et en fait, le mot pasteur là, c'est tout simplement le berger. Donc le pasteur là dont il parle, c'est Yeshua, le bon berger, le gardien de nos âmes, celui qui surveille notre âme. C'est pour ça qu'il disait, non, c'est profond ce que David a dit. En fait, David a vu Yeshua. C'est ça. David a vu Yeshua. Et il a été rassuré par sa présence. Il a été sauvé par son nom. La preuve qu'il a vu, il a dit,
il a dit dans Psaume 23, verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Donc, il restaure mon âme. Comme Pierre a dit, le gardien de notre âme, le surveillant de notre âme. C'est ça. Il restaure notre âme. Et à cause de quoi? À cause de son nom, le nom de Sauveur. C'est ça. On est dans la paix. Amen. On est dans l'assurance. Donc vraiment, avoir Yeshua comme le bon berger, c'est une paix. C'est ça. C'est une assurance, c'est une tranquillité. C'est vraiment, il est celui qui rassemble son troupeau. Il est celui qui les conduit dans de verts pâturages, qui veille à ce que nous puissions manquer de rien, ou je dirais ne pas manquer de ce qui est nécessaire pour nous. Et même si nous manquons de quelque chose, dis-toi que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. Et il connaît les besoins de l'homme. Il sait que l'homme doit manger. Il sait que l'homme doit se vêtir. Il sait que l'homme, C'est ça. doit être en bonne santé. C'est ça. Il sait ces choses-là. Et comme je disais tout à l'heure, parfois c'est nos murmures, c'est notre manque de confiance qui l'empêche d'agir pleinement. Parfois aussi on est têtu, on ne veut pas suivre. Le berger te dit d'aller à droite, tu ne veux pas, tu dis non, je vais aller à gauche. C'est compliqué. Comment veux-tu que le berger puisse agir dans ta vie si tu ne veux pas l'écouter, si tu ne veux pas lui obéir? Il est celui qui connaît ses brebis. Donc il est capable de les compter et de se dire, là il manque quelqu'un. Là il manque quelqu'un dans le troupeau. Il faut que j'aille le chercher. C'est ça. Il est celui qui appelle ses brebis par leur nom. Quand il veut te parler, il te parle direct à toi. Il ne va pas passer par quelqu'un d'autre. Il t'appelle par ton nom. Un tel, viens. Viens ici. Je te parle. Voici, je t'instruirai, je te conduirai, je te montrerai la voie à suivre. Il est celui qui va te parler, il va t'appeler par ton nom. Et quand on sait que le nom n'est pas un prénom, mais c'est une identité, il va te donner ton identité. Il va t'appeler puissante, il va t'appeler courageuse, il va t'appeler guerrière. Il va t'appeler vraiment par ton vrai nom, ce que tu es réellement. Que tu représentes. Il va te dire, oh non, nul, oh illettré. Que rien. Ça, c'est pas des noms qui viennent de chez lui. Non. Chez lui, il y a la vie, il y a la paix. Il va t'appeler lumière du monde. Il va t'appeler sel de la terre. Il va t'appeler brebis. Il va t'appeler mon épouse. Vaillant guerrier, guerrière. Il va t'appeler par ton nom, ton vrai nom. Et c'est ça qui va te donner de l'assurance. C'est ça qui va te fortifier. Même si ailleurs, on te prend pour rien du tout, ou on te minimise, on t'abandonne, va vers le bon berger. Lui, il va t'appeler par ton vrai nom. Et il est celui qui apporte la paix à ses brebis. Et le dernier point vraiment, il est celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Pour ses brebis, c'est ça, exactement. Justement, le passage dans Jean 10, verset 14, quand il dit que je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Donc, Yeshua, en fait, c'est vraiment le bon berger parce que lui, il donne vraiment sa vie pour ses brebis. Un berger ordinaire, lui, va risquer sa vie, tu vois. Mais Yeshua, Mashiach, va donner sa vie volontairement, par amour, tu vois. C'est vraiment par amour, en fait. Et quand il dit vraiment qu'il donne sa vie pour ses brebis, c'est vraiment comme s'il annonçait, en fait, en gros, voilà, le sacrifice qu'il a fait à la croix. Tu vois, c'est comme si c'était sa mort sur la croix. Donc, je donne en fait. Je me donne en fait en mes brebis. Quelle affection, quel amour. attachement. C'est fort quand même. Tu te rends compte, moi, ça me laisse sans voix. Ben oui. Comme on a dit, à la base, le berger, il engraisse sa brebis pour la vendre, pour la manger à la fin. C'est ça. Bien la dévorer. C'est ça. Et Yeshua, c'est pas du tout son truc. Du tout. Au contraire. Ouais, la vie de ces brebis a de la valeur à ses yeux. On a de la valeur à ses yeux. Exactement. Et il nous rassure en fait avec cette révélation de je suis le bon berger, bon berger. Bon berger. N'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas le berger qui va vous le faire à l'envers. C'est ça. Je suis le véritable Yeshua. Je suis le vrai chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Amen. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain. C'est ça. Je suis. Amen. Ce dont vous avez besoin. Alors vraiment, on bénit le Seigneur pour ce temps de méditation et on vous invite vraiment encore à vraiment aller à ses pieds. C'est ça. Dire Seigneur,
Non, il est temps que je te vive en tant que bon berger. Voilà. En fait, toutes ces révélations, c'est pour le vivre comme ça. Exactement. C'est pas juste pour le savoir, Non. le réciter. C'est pour C'est vivre pour cet aspect. l'expérimenter vraiment au quotidien, en fait. Vraiment aspirer à chercher vraiment, voilà, dans sa présence, vraiment tous ces temps, voilà, que le Seigneur nous révèle les choses et nous éclaire, parce que il nous éclaire, en fait, il nous illumine aussi les yeux et on comprend, voilà, les choses autrement et on a encore envie de passer des moments dans sa présence. Et je vous assure que il y a rien, il y a que ça de, en fait, il y a que ça de beau, tu vois. Je sais pas, tu peux vraiment être dans une situation, c'est compliqué, mais quand t'es près de lui, t'es apaisé, t'es bien, t'es reboosté, t'es en forme, en fait. Et tu sais qu'il n'y a pas de prix, tu payes pas quoi que ce soit et tout, c'est gratuit, tu vois. Et je sais que, voilà, le Seigneur ne peut que nous faire du bien. Amen. Et je nous invite, nous tous, voilà, vous-même, de vraiment chercher la face du Seigneur, de ne pas venir à reculons, mais vraiment venez tel que vous êtes, en fait. Et je vous assure que le Seigneur ne regarde pas oh, voilà, c'est compliqué à toi aussi. Non, viens à lui. Il t'inquiète pas qu'il va prendre soin de toi. Il va te donner les mots qu'il faut pour simplement apaiser ton esprit, apaiser ton cœur. Et tu vas être que dans la joie, en fait. Et je vous assure qu'avoir cette relation-là, c'est un des plus beaux cadeaux, en fait, qu'un disciple peut avoir dans sa vie. Avoir Yeshua dans sa vie, c'est une assurance, c'est une protection divine. C'est quelque chose, en fait, que voilà, je le souhaite, en fait, à tout le monde, en fait, accéder à ça, en fait. Et vraiment, c'est vraiment ça. On a vraiment à cœur vraiment que ces personnes puissent parvenir, voilà, à cette connaissance-là, cette vérité-là. Amen. Et voilà, je vous encourage tous, en tout cas, de reprendre chaque temps, comme on l'avait évoqué dans les épisodes précédents, le pain de vie, de prendre le temps de manger sa parole, de vraiment, voilà, digérer ça, avaler vraiment cette révélation, l'accepter, croire en cela et la pratiquer. Et ça va nous faire grandir, en fait. Et voilà. On va clôturer, voilà, cet épisode. J'espère que ça vous a fait du bien. Nous, en tout cas, on a été bénis par le Seigneur parce que c'est lui qui nous a enseigné ce soir. Et on est vraiment dans la joie. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Et je vous dis à bientôt. Moi aussi, je vous dis à bientôt. Je l'aime.